Bonjour la famille, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Donc je vous fais un résumé de ce qui a été enseigné hier, toujours dans la continuité de l'esprit, l'âme et le corps. Je crois que c'est la partie 4 ou 5. Donc la dernière fois on avait parlé que tout ce qui était extérieur n'était pas important pour Dieu. Et du coup ça doit pas l'être non plus pour nous. Donc, c'est-à-dire quand on parle de l'extérieur, c'est bien sûr, on parle toujours de nous, de notre être, d'accord? Donc, par exemple, dans 1 Pierre 3 à 4, c'était marqué, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc ça, bien sûr, Pierre parlait pour les femmes, mais ça marche beaucoup aussi pour les hommes qui, des fois, voilà, se mettent en costard-cravate pour aller à l'église. Déjà, cette phrase ne veut rien dire. Donc, du coup, c'est toutes des choses extérieures. On essaye de se faire beau pour Dieu. Donc, si c'est le cas, eh ben, ça sert à rien. C'est mieux d'arrêter parce que Dieu ne regarde pas à votre habit, mais regarde à votre homme intérieur, à votre esprit. Et votre homme intérieur, il a un costard-cravate encore plus magnifique. Il a cette robe blanche, sainte, juste et parfaite. Donc, n'essayons pas d'impressionner Dieu ou de lui faire plaisir en s'habillant correctement. Donc voilà, si vous le faites pour vous. Vous le faites peut-être pour les autres, mais ne le faites pas pour Dieu. En tout cas, ça ne sert à rien. Et la suite, il dit, mais la parure intérieure, donc notre habit intérieur, est caché dans le cœur. Donc on a vu que le cœur, c'était quand l'esprit et l'âme travaillent ensemble. Donc c'est la partie du cœur. Donc c'est pas bien sûr le cœur, l'organe, c'est vraiment cette partie spirituelle. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc voilà, ça c'est ce qui impressionne Dieu, ça c'est ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de voir que son esprit est en nous. Et après on avait donc voilà, on avait partagé là-dessus et on avait fini en parlant que la parole de Dieu c'était c'était l'esprit de Dieu qui parle au lecteur. Donc la Bible, c'était vraiment le Saint-Esprit qui nous parle. Pourquoi? Parce que donc Dieu est esprit, donc bien sûr le Saint-Esprit c'est un esprit et c'est lui qui a fait écrire la parole au travers des hommes, mais donc du coup toute la parole de Dieu est esprit. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, on doit la recevoir non pas avec notre intelligence, même si c'est bon de comprendre avec notre intelligence, mais on la vit, en tout cas la parole se vit au travers de notre esprit. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu, puissante comme elle peut détruire des vies, elle peut faire couler du sang, parce que quand l'homme la lit et la reçoit dans la chair, c'est un désastre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a à peu près 47 000 dénominations différentes dans le christianisme, avec une seule parole, avec un seul esprit. Donc on voit bien que cela ne vient pas de Dieu. Jésus, il a tracé un chemin, il y a une direction pour suivre le Christ, et tout le reste, ça vient de la chair, ça vient des hommes. Donc c'est assez inquiétant, mais ça nous montre bien ce passage qui dit que la porte est étroite. Euh, pour le suivre quoi. Donc cette porte-là, elle est étroite. Pourquoi? Parce que beaucoup se perdent à cause de leur chair. Et malheureusement, dans l'Église de l'homme aujourd'hui, dans l'Église en France, et je pense dans le monde entier, la chair domine encore beaucoup trop l'Église. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fruits. Et c'est pour ça que, au travers de cette magnifique parole de Dieu, il y a encore des guerres, des divisions et même encore du sang coulé. Voilà, donc on s'est arrêté et on parlait de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une représentation parfaite
de qui nous sommes en esprit. Donc, comme on disait, si on veut savoir vraiment qui nous sommes, notre véritable identité depuis notre nouvelle naissance, ce n'est pas en écoutant le médecin, en écoutant, en se regardant dans un miroir, ou en écoutant notre famille qui nous raconte des choses de notre passé, mais c'est en regardant dans la parole de Dieu. Là, nous allons découvrir qui nous sommes vraiment. Après, c'est à nous de croire, bien sûr, mais en tout cas, Dieu nous a tout montré, notre carte d'identité, notre acte de naissance, tout ce qui est marqué est dans la parole de Dieu. Donc, la clé est de savoir qui est le vrai vous. C'est ça ce qui est intéressant. Le but de tous ces enseignements, c'est de savoir, de comprendre qui nous sommes vraiment. S'il y a un vrai nous, c'est qu'il y a maintenant un faux nous. Donc le vrai nous, est-ce que c'est notre partie physique? Voilà, donc comme la plupart des gens le pensent. Ou est-ce que c'est votre âme? Donc tout ce qui est dans les émotions, les pensées, notre volonté. Donc ça, bien sûr, les deux parties font partie de votre vrai vous, mais ce n'est qu'une partie. La véritable partie, c'est comme on l'a dit, c'est celle qui est née de nouveau, et donc c'est notre esprit. Notre véritable identité aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a dans notre esprit. C'est notre esprit qui a été régénéré, complètement, parfaitement. Donc de déclarer et de croire en la parole de Dieu, même si on ne ressent pas, même si on ne le voit pas dans notre vie, le fait de la déclarer et de croire, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, ne veut pas dire que c'est un mensonge de dire cela, de déclarer cela. Donc ce n'est pas un mensonge, c'est de dire la vérité. Et donc pas la vérité du monde, pas notre vérité ou celle de notre famille, mais la vérité qui vient de Dieu. Et c'est celle-là qu'on doit garder en nous et qu'on doit se concentrer. Dans notre esprit, ne, on on n'est pas malade, on n'est pas déprimé et nous ne sommes pas découragés. Voilà ce qui se passe dans notre esprit. Jamais tous ces symptômes qu'on peut vivre dans notre âme ou dans notre corps, dans notre esprit, jamais au grand jamais, il y a ce fléau-là. Et c'est ça qui est vraiment la bonne nouvelle, de comprendre cela. Donc ça veut dire, il y a beaucoup de choses qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas. Comme les anges. Et on en a parlé hier, on a des anges autour de nous. On a même des anges qui sont avec nous tout le temps pour nous protéger. Et je ne crois pas, ça arrive, mais je ne crois pas qu'on passe des temps à les contempler, à parler avec eux, à les voir. Non, ils sont invisibles, mais pourtant ils sont bien là. Donc, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. C'est exactement pareil avec notre esprit. C'est pas parce qu'on ne ressent pas à l'instant T, on n'a pas une petite chaleur, des, des frissons dans notre corps ou une émotion dans notre âme, que par exemple, nous n'avons pas la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est là toute l'importance de se tourner vers la vérité et non vers notre réalité. C'est que cette puissance, elle est bien en nous, la même qui a ressuscité Christ d'entre les morts, mais pourtant, on ne la ressent pas là maintenant. Là, alors que je vous parle, on peut dire qu'on ne la ressent pas. Et pourtant, elle est bien là. Mais à force de le déclarer, à force de commencer à mettre notre foi dedans, je dis pas qu'on va la ressentir spécialement parce que c'est pas le but de la ressentir. Parce que tout ce qui vient de Dieu, on ne le vit, on ne le ressent que par la foi. Donc attendez pas de plus vous allez déclarer, plus vous allez ressentir quelque chose dans votre âme et dans votre corps. Parce que du coup, on va continuer à chercher les choses du côté extérieur, donc charnellement. Alors que si on croit
et c'est tout, avec un point final, et là, on va commencer à manifester. Donc ça dépend tout simplement comment on se positionne. Si notre âme s'allie avec notre corps, donc ça veut dire qu'on est charnel, ou si notre âme s'allie avec l'esprit, ça veut dire qu'on marche par l'esprit. Donc quand on se plaint, quand on se morfond, quand on est en train de pleurnicher sur notre vie, à chaque fois qu'on fait ça, donc déjà ça veut dire qu'on est bien dans la chair, mais au même moment qu'on est sur notre chaise en train de se plaindre, ou je sais pas où dans notre voiture en train de, 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 de dire des mots d'amour à un conducteur à côté de nous, et ben à chaque fois, au même moment, notre esprit, lui, il se prélasse dans la présence de Dieu. Il est rempli de joie, rempli de la paix, rempli de l'amour de Dieu. Et nous, ici, dans notre chair, on est en train de maudire, on est en train de pleurnicher, on est en train de s'inquiéter, d'avoir peur. Quand on comprendra ça, quand l'Église comprend ça, je peux vous dire qu'il va y avoir de la repentance. À chaque fois qu'on va réagir et agir comme ça. C'est ça toute la puissance de cette révélation. Donc, ce n'est pas notre réalité qui doit changer la vérité. Donc, retenez bien, mais bien la vérité qui doit changer notre réalité. Donc, c'est quand on est en train de se plaindre, quand on n'est pas bien, triste, et ben, c'est pas cette tristesse qui doit changer notre façon et notre vie dans l'esprit. La parole ne bouge pas. Quand on est triste, et ben, la parole te dira toujours, tu es dans la joie. Et c'est ça qui énerve la chair. Et j'aime tellement ça. 1 Jean 4, 17. Passage très connu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, tel il est, tel nous sommes. Donc hier, je leur ai posé la question, comment est Jésus en ce moment? Est-ce que Jésus est en colère? Est-ce que Jésus est en train de s'énerver? Est-ce que Jésus est triste? Est-ce que Jésus est en train de s'inquiéter? Voilà. Donc bien sûr, vous avez la réponse. Donc quand on imagine l'état de Jésus, son émotion actuelle, son cœur, ses sentiments, maintenant, bah, tel il est maintenant, tel nous sommes dans notre esprit. Votre nouvel esprit est parfait, il est complet, c'est ce qu'on a dit. Mais on peut rajouter aussi qu'il est identique à celui de Jésus. Donc on peut dire tel il est, tel nous sommes ce côté, euh, comme comme on vient de dire, dans ses sentiments, voilà, dans la paix, dans l'atmosphère où il est actuellement. Mais on peut dire aussi la position que Jésus est. Il est à la droite de Dieu. Donc tel il est, tel nous sommes. Donc aussi, ça nous permet d'arrêter de dire viens Saint-Esprit ou la présence de Dieu va descendre. Non, ça n'a jamais été comme ça. Ça c'est la chair qui essaye de spiritualiser. Euh, 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 enfin voilà, qui essaye de se spiritualiser toute seule. Donc c'est n'importe quoi. On n'est pas en train de dire viens, on est juste en train d'ouvrir les yeux dans la réalité où nous sommes déjà. C'est toute la différence. Et on gagnerait du temps si on comprendrait ça. 1 Jean 2,20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Encore une merveilleuse promesse. Donc pour vous, on est bien d'accord qu'on parle du corps du Christ, ceux qui sont nés de nouveau. On a reçu son onction, l'onction de la part de celui qui est saint. On a reçu l'onction de Christ.
Et cela, c'est pas marqué vous recevrez, mais vous avez reçu, c'est quelque chose qu'on a déjà, cette onction-là. On a toute la connaissance. On a de la connaissance dans notre esprit qu'on peut même pas encore se rendre compte aujourd'hui. Je crois que vraiment, on peut créer des choses, on peut avoir des idées qui viennent du ciel pour générer de l'argent, pour faire avancer les choses sur la terre aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des choses extraordinaires sur la terre. Et on a de la connaissance euh, 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 qui nous permet des fois de nous sortir de situations ben, dans notre travail. Il y a plein de témoignages comme ça, des choses qu'on ne savait pas faire et d'un coup on comprend des choses qu'on n'avait pas apprises. C'est extraordinaire. Donc tout cela, c'est une réalité. Donc vous avez l'onction de celui qui est saint. Votre pensée peut libérer la vie de Dieu dans votre vie ou elle peut la bloquer. Et là, je vais vous mettre un schéma, donc je ne peux pas trop vous l'expliquer. C'est, vous allez voir, c'est un tube avec la vanne, et cette vanne, ça représente nos pensées, notre intelligence. Et l'esprit va aux directions de notre corps, mais il y a cette partie-là qui bloque. Donc à chaque fois que nos pensées sont alignées avec celles du monde, eh ben ça bloque. Mais par contre, quand on s'aligne avec celle de Dieu, là du coup, la vanne elle s'ouvre et là il y a toute la puissance qui passe. Donc voilà, vous verrez le schéma, ça va vraiment vous parler. Donc ça veut dire quoi? En renouvelant nos pensées, notre intelligence. D'accord, ça va ensemble. Cela, donc l'esprit va libérer ce qui se trouve en nous, et cela, ça se fait au travers de la parole. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est le message qu'on vous avait donné sur le principe de la semence et de la terre. La semence, c'est la parole, la terre, c'est notre cœur. Plus on sème la parole de Dieu dans notre cœur, plus on la médite, pas juste on la lit comme ça, plus on la médite, plus on l'écoute. Cette parole-là, c'est une graine, une semence qui est dans la terre, c'est notre cœur, et ça va pousser, pousser, pousser. Et jusqu'à un moment, ça va changer notre intelligence, ça va changer nos pensées. Parce que les pensées et le cœur, dans la parole, c'est complètement lié. Donc je ne vais pas en reparler, il y a tout un enseignement là-dessus. Mais c'est vraiment important à comprendre que les pensées sont liées avec le cœur, et que ce qu'il y a dans notre cœur, c'est un réceptacle de semences, comme une terre. La terre, elle prend la semence, elle la fait pousser. La terre ne va pas distinguer si c'est une bonne ou une mauvaise semence. Elle prend, elle fait pousser. D'accord? Donc, c'est à nous de libérer la bonne semence, de planter la bonne semence dans notre cœur et ne pas planter la semence de ce monde. C'est la semence de la peur, de l'inquiétude, de l'incrédulité, etc. Donc ça, c'est notre rôle. Il faut pas qu'on oublie une chose, Dieu a tout accompli. Il a déjà tout accompli. Maintenant, c'est à nous. Il nous a donné toutes les clés, la puissance, la parole. On n'a aucune excuse. Et on avait terminé en disant que nous pouvons faire, et nous sommes bien appelés à le faire, à vivre l'expérience du paradis ici-bas. Donc ça choquait un peu. Mais pourquoi ça choque? Parce qu'on s'imagine encore des choses extérieures. On croit que la Terre va changer, que tout le monde va se faire des petits bisous sur la planète. Non, ça malheureusement, c'est pas encore arrivé. Mais l'expérience du paradis ici-bas, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut être conscient qu'à chaque fois que notre pensée est renouvelée et qu'on laisse, avec cette vanne-là, on laisse passer l'esprit et on vit les choses de l'esprit, eh ben, on est en train de vivre des prémices du paradis. Parce que au paradis, on saura, on aura toujours le même esprit parfait qu'on a en ce moment même, sauf que notre âme et notre corps sera complètement aussi parfait que notre esprit, autant renouvelé. Donc, mais quand on laisse le Saint-Esprit toucher notre âme et notre corps, eh ben, on vit une expérience du paradis. Et encore, et voilà, vous avez tous vécu, on vit tous des temps en église qui sont merveilleux, on oublie nos soucis, on est tous dans la présence de Dieu, comme encore hier soir, c'était extraordinaire. Eh ben, on vit des prémices du paradis, même si on est bien sur terre, dans ce monde bien pourri. Donc voilà, donc dans la mesure où vous renouvelez votre intelligence, vous
Ne vous battez pas pour être guéri, ou pour être prospère, ou pour être délivré, etc. Vous l'êtes déjà dans votre esprit. Donc on va arrêter de faire du vent, de perdre de l'énergie, de se battre pour des choses qu'on a déjà. On va commencer à marcher dans une nouvelle façon, dans cette paix, dans cette joie, dans ce repos. Donc toutes les 9 attributs du fruit de l'esprit. Et là, on va commencer plus à manifester les choses de l'esprit qu'à chercher à vivre des choses qu'on a déjà. Et ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie. Et même si, encore une fois, on n'a pas encore la victoire physique tangible, on continue à marcher par l'esprit pour faire la volonté de Dieu. Dieu nous utilise parce que c'est ça notre priorité. Des fois, on se concentre sur des choses, on veut absolument quelque chose dans nos vies, que ce soit dans l'âme ou dans le corps, et certainement, c'est des choses qui sont dérangeantes. Mais si on marche dans cette façon de voir l'éternité, de voir notre vie, de marcher par l'esprit, et ben du coup, on mettra un peu de côté les choses qui nous embêtent pour nous concentrer sur qui nous sommes vraiment. Et je suis convaincu que ces choses qui nous embêtent vont disparaître petit à petit, on va même plus s'en rendre compte. Donc concentrons-nous sur l'éternité, concentrons-nous sur qui nous sommes. Là où est Jésus, nous le sommes. Comment est Jésus, nous le sommes aussi. Et ça, c'est des réalités qui changera. C'est des vérités, je veux dire, qui changera notre réalité. Voilà, soyez bénis et belle journée à tous.